Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud fait face à des tensions sociales. À seulement quelques jours des législatives, la ville de Johannesburg est secouée par des manifestations. Les populations réclament en effet un soutien du gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les recettes minières sont à la hausse en République démocratique du Congo. Premier producteur de cuivre en Afrique et leader mondial de la production de cobalt, le pays a enregistré une hausse de 91% de ses revenus par rapport à 2017. Et nous irons au Togo à la rencontre de Christelle Selloum. Cette journaliste de formation s'est lancée dans l'aventure cinématographique avec sa première réalisation Parole de femme. Mais avant de développer ces titres, résurgence des tensions sociales en Afrique du Sud. Des centaines de personnes ont pris d'assaut les rues d'Alexandra, un township de Johannesburg, principale raison de leur colère, le manque de services publics dans leur quartier. En manifestant, les habitants du township réclament également du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, quelques jours avant les élections législatives. On écoute. Il y a plein de problèmes ici à Alexandra. Les locaux n'ont pas de travail, alors que les étrangers en ont. On ne veut pas se battre contre des gens, mais on veut que le président Ramaphosa vienne et qu'il nous écoute. D'où je viens, il y a les mêmes problèmes qu'ici. Ramaphosa doit venir et il doit nous écouter. On se bat pour nos droits. En République démocratique du Congo, le secteur minier affiche une bonne santé. Ce secteur a en effet généré 1,57 milliard de dollars de recettes en termes d'impôts directs et indirects, des droits de douane et des recettes domaniales de participation, ce qui représente une augmentation de 91% comparée à 2017. Les précisions de Nelly Claude Bessard. Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre, cobalt et or étaient respectivement estimées à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. Acheter un logement en ligne grâce à une application, c'est désormais chose possible au Nigeria. Les startups de l'immobilier sont en effet en plein essor dans le pays. Néanmoins, le flou juridique autour de ces secteurs augmente les risques de fausses offres. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier. Des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires.
Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. Mettre à disposition du secteur privé des ressources humaines de qualité en Côte d'Ivoire, tel est le but de l'Observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Une initiative qui pourra, du moins les autorités l'espèrent, amenuiser le taux de chômage des jeunes diplômés qui était en 2016 de l'ordre de 14,4%. Les précisions avec notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Vers une meilleure adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Les 400 000 étudiants fréquentant en majorité dans l'enseignement supérieur privé doivent être orientés dans des filières débouchant sur l'emploi. Les curricula de formation doivent être adaptés aux besoins du marché du travail. Un observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur a été créé afin de mettre l'accent sur les filières de formation dont le secteur privé a besoin pour augmenter l'employabilité des jeunes diplômés. Nous avons créé l'Observatoire pour être une plateforme de dialogue entre les formateurs, l'administration et le secteur privé. Donc dans ce cadre-là, la révision des curricula, mais aussi l'organisation des stages et tout ce qui peut contribuer donc à améliorer non seulement la qualité, mais aussi la chance pour les jeunes qui sont formés d'avoir de l'emploi rapidement. Les fondateurs d'établissements privés, satisfaits de la posture de collaboration de l'État, ont élaboré une matrice d'action stratégique à cet effet. Cette matrice d'action stratégique s'articule autour de grands axes que vous connaissez, par exemple, révisiter le cadre institutionnel et revoir les textes qui nous gèrent, améliorer, par exemple, la gouvernance et l'éthique, et rechercher des moyens, n'est-ce pas, internes et externes pour le financement de nos structures, mais aussi améliorer la qualité de la formation, l'innovation et la recherche technologique. Les fondateurs d'établissements privés sont également encouragés à déployer le système LMD, licence master doctorat. Cette réforme doit permettre d'améliorer la formation des élites de demain. Chaque année, près de 100 000 diplômés arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Togo, une femme donne la parole aux femmes. La journaliste Christelle Seloum met en lumière avec sa première réalisation, Parole de femme, la féminité multiforme dans sa joie, ses peines ou encore ses défis. Reportage de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi. Documentaire d'une durée de 29 minutes, Parole aux femmes est la première réalisation cinématographique de la Togolaise Seloum Christelle. Le document qui se veut original présente une communauté de femmes sous ses aspects multiformes, celles qui traversent des périodes de souffrance, de joie ou de défis. Parole aux femmes, il y a beaucoup de textes et avant tout mes textes que j'ai voulu mettre en avant et partager avec le public. Et ça parle de divorce, ça parle de séparation, ça parle d'un couple qui perd un enfant à la naissance. C'est des thématiques un peu douloureuses, ça parle aussi de violences faites aux femmes. Ça parle aussi de joie de femmes. Brûlée, je me relève de mes cendres pour mieux te surprendre et mieux t'aimer. Qui a dit qu'aimer n'était pas aimer? Journaliste de formation, Seloum Christelle s'est lancée dans le cinéma par passion. Avec son film Parole aux femmes, elle entend mettre en avant la solidarité entre femmes. Les femmes qui m'ont accompagnée sur Parole aux femmes, ce sont des femmes vraiment magnifiques. Et ce sont des femmes de la société togolaise. Et je pense qu'elles avaient aussi envie de montrer que la sororité, ce n'est pas qu'un vain mot et que c'est faisable. En mars 2019, Seloum Christelle était au Bushman Film Festival à Abidjan pour faire connaître son film au-delà des frontières de son pays. Seloum Christelle prépare son deuxième film. Il met en exergue les personnes du troisième âge. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.